Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 7 novembre dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin, en ce dernier jour de la semaine à l'approche d'un week-end, parfois même un grand week-end pour certaines et certains. Un bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner et bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas donc à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Baptiste Dioto. Il organise un trail humanitaire au Bénin, 200 km vers Gomé. Il nous a donc présenté cette aventure qui s'élancera le 24 novembre prochain. Interview que vous pouvez désormais retrouver sur tvvendée.fr. On se tourne maintenant du côté de votre météo en ce vendredi. Prudence sur les routes ce matin puisque du brouillard est présent sur une bonne moitié est de la Vendée. Les nuages, eux, sont déjà présents également sur le littoral vendéen. Comptez 10 à 14 degrés au niveau des températures ce matin. Dans l'après-midi, c'est la pluie qui va faire son apparition sur l'ensemble du département avec des averses plus localisées sur le littoral. Les températures resteront douces avec 14 à 16 degrés. On regarde maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer à 11h42. Ensuite, pleine mer à 5h20 et 17h47, coefficient important puisque nous sommes en période de grande marée, coefficient de 105 à 102. Au niveau du passage du Gois, la première basse mer sera donc à 11h59. La première pleine mer était à 4h43 ce matin et la prochaine sera à 17h11, coefficient identique, toujours 105 à 102. Prudence donc au niveau de la traversée du Gois. Je vous rappelle qu'elle peut se faire jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Comme tous les vendredis, on fait un petit point également sur les tarifs des carburants en cette fin de semaine. Où trouver le carburant le moins cher en Vendée? Aujourd'hui, pour ce qui est du samplon 95, 3 tarifs identiques, 1,60 € le litre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la station Leclerc, au Sable d'Olonne à la station Intermarché et à Talmont-Saint-Hilaire à la station Super U. Au niveau du diesel, le moins cher c'est 1,56 € à Noirmoutier-en-l'Île à la station Super U. On le retrouve à 1,57 € au Sable d'Olonne à la station Leclerc et à 1,58 € à La Roche-sur-Yon à la station Super U. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h57. Il se couchera ce soir à 17h41 pour être précis. Et nous fêtons aujourd'hui les Tarines. Bonne fête à toutes. Et avant de passer à l'actualité, on va aller faire un petit tour quelque part en Vendée ce matin. Nous sommes, Julien, du côté de Tiffauges. Ce matin, le château de Tiffauges avec ces images en direct et on voit ce ciel bien chargé en nuages, annonciateur donc de pluie. Il est temps maintenant de faire un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. On commence avec cette information transmise hier en fin de journée par la préfecture de la Vendée. 2 nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogènes ont été découverts dans le département, dans les communes de Saint-Mathurin et Saint-Fulgent. En moins de 3 semaines, 5 foyers ont été confirmés en Vendée. Des mesures de protection ont été mises en place autour des sites concernés. Cette maladie est hautement mortelle pour les volailles et inquiète l'ensemble de la filière. Pour rappel, le risque de transmission à l'homme est particulièrement faible. La saison touristique 2025 en Vendée se termine sur un bilan stable, proche de celui de 2024. Plus de 30 millions de nuitées ont été réalisées entre le 1er avril et le 30 octobre, tout mode d'hébergement confondu. Et si les hébergements comme les gîtes et les campings tirent leur épingle du jeu, les lieux de visite et les activités de loisirs souffrent un peu plus. La raison, eh bien, les touristes font des arbitrages budgétaires. Ils dépensent prioritairement sur l'hébergement et la restauration et restreignent les autres dépenses. C'est ce qui ressort du bilan de la saison dressé par Vendée Expansion et l'ensemble des acteurs de la filière. Reportage Élise Blanchard. Le soleil, la mer, les marchés d'été. En Vendée, la saison touristique a une nouvelle fois tenu ses promesses. Pourtant, derrière cette stabilité apparente, les comportements évoluent. Les vacanciers dépensent autrement, ils comptent un peu plus et dépensent un peu moins. On a eu en 2025 une bonne saison touristique avec une fréquentation similaire à celle de 2024, qui était déjà une bonne année. Par contre, si on peut analyser les choses, on constate qu'il y a une baisse un petit peu de la consommation des touristes dans le panier moyen,
à la fois sur les sites touristiques, sur les boutiques et aussi sur la restauration. Ça traduit aussi bien sûr un pouvoir d'achat plus surveillé, entre guillemets, et puis aussi des pratiques de consommation qui évoluent. Et donc il faut que la profession s'adapte à ces tendances de consommation pour continuer à se développer et proposer le meilleur aux touristes qui viennent en Vendée. Pour certains acteurs, la saison a même dépassé les attentes. Les Gîtes de France Vendée affiche une hausse de 13% sur l'année 2025. Preuve de l'attrait durable pour le tourisme rural et les séjours nature. De quoi aborder avec optimisme les réservations pour 2026 qui ont déjà commencé. Les premières semaines de location en hors-saison sont à 400 €. La pleine saison, c'est 800, donc c'est très accessible. Et puis surtout, on se retrouve avec des jeunes enfants ou avec les papis-mamies et des enfants. Et puis cette Vendée, nous sommes sur tout le département. On peut profiter des marais, des zones sensibles, des zones environnementales riches, et puis des produits du terroir et puis du patrimoine culturel, bien sûr. Après une belle saison 2025, la Vendée prépare déjà la suivante. En 2026, la gastronomie sera à l'honneur avec la volonté de valoriser les producteurs du territoire et les restaurateurs locaux. Une centaine de manifestants se sont rassemblés hier matin devant la préfecture de la Vendée à La Roche-sur-Yon à l'appel des syndicats et des associations de retraités. Un rassemblement dans le cadre d'une mobilisation nationale contre le budget 2026. Les manifestants dénoncent notamment le gel des pensions et des minima sociaux, la suppression de l'abattement fiscal de 10% et le durcissement des franchises médicales. Selon les syndicats, les retraités sont dans le viseur de l'État et cette mobilisation s'inscrit plus largement dans une critique de la politique d'austérité du gouvernement. Il faut quand même savoir que les retraités sont des citoyens qui ne sont pas des inactifs, au contraire, on les voit comme maires, on les voit dans les associations, on les voit pour garder leurs petits-enfants et voire même leurs parents. Donc les retraités, ce sont des citoyens à part entière et très actifs. Donc on ne peut pas supporter cette stigmatisation volontaire de la part du gouvernement. C'est non, non et non. À la suite d'une campagne odieuse contre les personnes à la retraite, voire même plus globalement les personnes âgées, nous constatons que les offensives contre nous, contre les retraites, contre le système de santé, sur l'imposition qui nous est contrainte, redoublent. Par conséquent, nous allons de nouveau demander une entrevue, mais avec une particularité, c'est que nous ne nous assiérons pas. Nous avons le sentiment qu'il n'y a quasiment plus aucun espace de discussion et que tout est passage en force de la part de l'État, en tout cas de ses représentants. C'est une première pour le réseau de transport Gilobus à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est la mise en service expérimentale d'un bus 100% électrique pour une période de 15 jours au départ de la gare ferroviaire. Exploité par la société Non-Balais, ce nouveau bus peut transporter 52 passagers, est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose de 300 km d'autonomie. Objectif, tester son efficacité sur le réseau pour une possible utilisation à l'année. Le coût de ce type de bus est loin d'être négligeable pour l'entreprise, entre 300 et 400 000 €. Aujourd'hui, la technologie électrique, alors sur les voitures, vous le voyez, elle se démocratise et il y a de plus en plus de véhicules électriques. Sur les poids lourds, les autocars, les autobus et les camions, ça commence à se démocratiser. Et du coup, la techno, elle se met en place et elle coûte cher. Donc il y a forcément une période d'amortissement du développement de la technologie et les packs batteries évoluent constamment. Aujourd'hui, on arrive à des autonomies de 300 km que ce petit véhicule-là. Et il y a 4-5 ans, c'était encore tout juste une centaine de kilomètres. L'été, les gens vont forcément vers ces bus-là, mais l'hiver, est-ce que le fait de tester un bus électrique va sensibiliser les gens? Est-ce qu'ils vont être intéressés? Est-ce qu'ils vont être demandeurs? Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on s'est posées. Et ça va vraiment dans ce plan climat, parce que l'idée du plan climat, c'est comment utiliser les déplacements doux, les énergies décarbonées, comment faire en sorte que les gens laissent un peu la voiture. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Depuis le 3 novembre et jusqu'au 6 décembre, la Vendée accueille le Festival des Solidarités, un rendez-vous national qui existe depuis plus de 20 ans et qui est décliné localement dans chaque commune. Cette année, le thème retenu est Peuple et environnement. Le festival est fait pour créer des rencontres et pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. En Vendée, ce sont 20 associations ainsi que 5 maisons de quartier qui proposent différentes animations culturelles et artistiques.
L'événement Festisol, c'est le fait que le public ne soit pas assommé par cette misère qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal parce qu'on est loin. Et qu'au contraire, il y a des gens qui sont en action, il y a une vitalité ici, parce que là, on organise une solidarité, et là-bas aussi. Parce que si on regarde ces photos, ils ont le sourire. C'est ça que j'aimerais, moi. C'est qu'ils repèrent qu'il y a une vitalité qui peut exister, une espèce d'espoir, d'espérance, de joie, d'être dans l'action. La solidarité et le lien social est un point important dans une ville, qu'une ville qui n'a pas conscience de la solidarité qu'elle peut mettre en place et du lien social qu'elle peut créer avec ses habitants, c'est dommage. Et nous, on est dans cette dynamique-là, vraiment, de créer du lien social, de créer du dialogue interculturel et de créer de la solidarité entre tous les habitants. Et parmi les prochains rendez-vous du festival, 2 se déroulent ce soir. La projection d'un film sur le Cameroun au cinéma Le Roc à La Ferrière et également la projection du film Manger pour vivre. C'est au cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon. Nous terminons en revenant sur le Vendée Art Show, dont la 3e édition se tenait au Sable d'Olonne le week-end dernier. Une centaine d'artistes, majoritairement vendéens, y exposaient leurs œuvres. Ce festival a pour objectif de rendre l'art accessible à tous. À cette occasion, nous nous sommes posé une question. Peut-on vivre de son art en Vendée aujourd'hui? Pour y répondre, Grégoire de Châtillon est allé à la rencontre des artistes vendéens présents sur place. Créer, pour un artiste, n'est pas le plus difficile. En vivre l'est davantage. Alors, ce genre de salon est fait pour eux. Cependant, ils doivent dépenser des centaines d'euros pour la location de leur stand. Vivre de son art est souvent pour eux une histoire de compromis. J'ai 2 activités. Donc, je suis gestionnaire de paye d'un côté, de l'autre côté, je suis artiste peintre. J'ai un travail fixe encore. Plus pour très longtemps, parce que la retraite arrive. C'est pas très facile, il vaut mieux avoir une seconde activité. C'est sûr que c'est plus compliqué qu'il y a quelques années, ça c'est une évidence. Ça passe, c'est du plaisir, l'art, c'est pas quelque chose d'essentiel. Avec une hyper-concurrence dans une gratuité ambiante et face désormais à la création générée par l'intelligence artificielle, il faut tenir le coup et rester d'abord soi-même. Autant vous allez proposer de l'art, mais si vous n'avez pas mis votre âme dedans, vous n'aurez pas la possibilité en fait de le vendre. Ça sera différent, je veux dire. Mais moi, j'ai des tableaux qui sont partis cette année aux États-Unis. Il y en a un qui est parti en Floride. Il y en a d'autres qui sont sur Toulouse, qui sont sur Bordeaux, sur Paris, sur la Normandie. Se dégager des revenus corrects avec ses créations, il y a-t-il seulement une recette? Et il faut déjà aimer énormément ce qu'on fait. Déjà se lever le matin, d'avoir envie de peindre, envie de créer. Et à partir de là, ça va bien. Cette année, ça a été une année pas trop mauvaise, un petit peu moins bonne que l'année dernière, mais je vis de mon art depuis déjà 26 ans. Le talent ne suffit pas, il faut souvent du courage pour être un artiste professionnel et surtout être sincère. Et pour finir, la semaine prochaine auront lieu les cérémonies commémoratives des 10 ans des attentats terroristes du 13 novembre 2015. Pour rappel, un Vendéen y avait perdu la vie. Stéphane H. avait été victime d'une balle perdue alors qu'il se trouvait dans son appartement situé à proximité du Bataclan. Nous en reparlerons donc jeudi prochain. Voici maintenant votre météo du jour en Vendée et prudence donc sur les routes ce matin dans l'est du département avec du brouillard qui est donc annoncé. Les nuages, eux, se font déjà présents sur le littoral, comptez 10 à 14 degrés en ce qui concerne les températures. Dans l'après-midi, eh bien, la pluie fera son apparition sur l'ensemble du département avec des averses plus localisées sur le littoral vendéen. Les températures resteront douces avec 14 à 16 degrés. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à l'engagement bénévole à travers le dispositif de l'heure civique. Il permet à chacune et chacun de donner 1 heure par semaine, par mois, ou bien tous les 2 ou 3 mois pour sa commune ou bien pour une association de son choix. Exemple aujourd'hui dans la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
c'est une plateforme, ça s'appelle saintgillecroixdevie.leurcivique.fr. Les gens s'inscrivent sur cette plateforme. Moi, je reçois un mail des gens. Et après, moi, je recontacte tous les gens. Quinzaine de jours après, je les remercie au nom du maire et de moi-même. Et quand il y a une action, j'ai un mailing. Et j'envoie, j'ai besoin par exemple de 4 personnes, j'ai besoin de 6 personnes, j'ai besoin de 20 personnes comme aujourd'hui. Et alors, ils sont très réactifs parce que dans les 2-3 heures qui suivent, j'ai mes réponses. Okay. La plupart du temps, ils sont très réactifs. Parce qu'on fait partie de leur civique déjà, et puis on est les premiers concernés parce qu'on habite la commune. Et on aime notre commune et on aime nos plages propres, donc c'était une évidence en fait. Et pour vous? Oui, c'est la même chose. On habite dans un super cadre et si chacun donne un petit peu de son temps, ça permet de faire des grandes choses. Il n'y a aucune contrainte en fait. On donne son temps quand on peut et quand éventuellement aussi ça nous intéresse, parce que des fois il y a des choses proposées qui ne nous correspondent pas. Donc c'est vraiment très très libre, donc il ne faut pas hésiter. Par contre, il y a une super ambiance, donc c'est que du bonheur. On s'est tous retrouvés ici et puis on a longé la dune, on a été jusqu'à la jetée, et puis chacun s'est un petit peu éparpillé pour essayer de couvrir le plus de territoire possible pour ramasser tout ce qui traîne, beaucoup de mégots, Bien sûr. Et encore ça va. On s'attendait à plus que ça, franchement je pense que les gens commencent à prendre conscience qu'il faut faire attention. J'avais 25 personnes de leur civique, plus des habitants de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui se sont greffés à l'opération, parce qu'on avait communiqué sur le site de la ville. Et donc, c'était pour avoir un peu le plus de monde possible. On fait beaucoup d'actions pour la mairie ou pour des associations. Là, hier, on a épluché des légumes pour la disco soupe. Il y avait 8 personnes qui ont épluché des légumes pour la petite gare. Ils ont vendu, enfin pas les personnes qui ont épluché, mais la petite gare a vendu sur le marché ce matin. Les gens mettaient ce qu'ils voulaient pour avoir une soupe. Là, aujourd'hui, c'était ça. On a fait la Joséphine. On a servi au bar à la Joséphine à la fin, on a fait des serre-files, on a aidé les gens quand ils avaient du mal à marcher sur les 5 km. Les actions, c'est divers et variés. On va faire la banque alimentaire, on va faire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, par contre, pour l'instant, on ne fait pas d'action individuelle. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi aller chez les gens, tenir compagnie aux gens. Mais il faut être au moins 2 et c'est plus compliqué à mettre en place. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps maintenant de se demander où sortir ce week-end. Et voici donc l'agenda de ces prochains jours, à la fois du week-end et de la semaine prochaine, avec dans les idées sorties une petite pièce de théâtre bien sympathique du côté du Perrier. Ce sera la semaine prochaine. Et puis demain, c'est la journée des vignerons. Ce sera donc du côté de Chantonnay avec l'AOC des fiefs vendéens. Moi j'ai toujours voulu avoir du poil au menton, être barbu. Les enfants, si vous voulez être cool et détendu, écoutez bien notre secret, soyez barbus. Non mais est-ce que vous croyez que les aventuriers ils avaient le temps de se raser? Bah non, ils étaient barbus. Et les dinosaures, bah ils auraient pas disparu s'ils avaient été barbus. Et Merlin l'Enchanteur, Dumbledore, les magiciens les plus grands, bah ils sont tous barbus. Alors, vous avez compris, dans la vie, les grands comme les petits, il faut être barbus. J'essaie d'écrire de grandes choses, mais j'ai plus les mots. J'essaie de faire de grandes choses en attendant la mort. Ce que j'ai fait de bien ou de mauvais, je l'ai fait par amour.
Et si jamais ça finit mal, ce sera ma faute à moi. J'essaie de la regarder dans les yeux, les siens sont sur ma paire. Alors j'attends plus les je t'aime, non j'attends ma paye. Et pour ce qui est de faire la guerre, je t'assure qu'on est prêt. Je réagis pas directement, de toute façon y a rien qui presse. Elle s'imagine qu'il y en a plusieurs dans mon bed. J'ai kiffé Dubaï mais je suis bien mieux dans mon bled. On connaît la galère, on a grandi avec. Pousse-moi une barre et je vais me refaire avec ça. S'oublier, jusqu'à plus rien à penser, saisir l'instant présent sans compter. Le sang chaud, on marche, le cœur léger, nos souffrances abrégées. Une journée sans pareil, une journée sans pareil, d'une journée sans pareil, d'une journée sans pareil, d'une journée sans pareil, d'une journée sans pareil. Et voici donc pour les idées de sortie à venir durant ces prochains jours. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Repères, votre magazine d'actualité tous les vendredis. Il est consacré aujourd'hui au harcèlement scolaire. Louise Viadger a donc reçu sur son plateau les responsables, les référents sur ce sujet de la direction départementale des services de l'éducation nationale. Regardez. Guillaume, vous, en tant que référent harcèlement au niveau du département de la Vendée, on vous remonte peut-être des cas critiques parfois ou... Alors, il y a des situations, toute situation est remontée de toute façon par défaut, une situation d'intimidation, de mal-être, si tant est qu'un enfant ou une famille le qualifie de harcèlement, effectivement, ils ont cette possibilité et... qui est je rejoins Eric là-dessus, qui est le point d'entrée initial normalement, c'est-à-dire de pouvoir discuter et d'aller en parler avec l'école, l'école au sens large, que ce soit école, collège, lycée. Effectivement, certains élèves ou certains parents vont avoir une difficulté à pouvoir aller libérer leur parole auprès d'un enseignant ou d'un personnel de l'équipe éducative. Donc ça va se faire dans la sphère familiale, auquel cas, après, la sphère familiale pourra soit, de son côté, toujours le premier interlocuteur étant l'école, aller en parler avec un membre de l'équipe éducative. Et donc vous retrouvez ce nouveau numéro de Repères aujourd'hui sur TV Vendée. Et d'ailleurs voici la question d'actualité du jour. Vous le savez, tous les matins nous vous posons une question sur la page Facebook de TV Vendée. Vous y répondez tout simplement en commentaire. Elle est en lien justement avec la thématique donc de ce nouveau numéro de Repères. Hier donc c'était la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Selon vous, que faudra-t-il mettre en place pour mieux prévenir le harcèlement à l'école? N'hésitez pas donc à nous donner votre avis. Anne-Marie d'ailleurs nous parlait des réseaux sociaux et de leur contrôle afin de mieux prévenir les cas de harcèlement. Effectivement, c'est l'une des pistes qui est régulièrement évoquée. Nous aurons l'occasion donc d'en reparler. On passe maintenant à Café Cuisine. À gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est une carte cadeau d'une valeur de 60 € offerte par l'association Les Vitrines du Centre-Ville, l'association des commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Pour espérer remporter donc cette carte cadeau, il vous faut trouver la réponse à la question de la semaine que voici. Telle discipline scientifique se penche sur un incontournable des balades d'automne. Je vous rappelle l'indice de lundi, ces sujets d'études se cachent souvent sous les feuilles ou les chênes. Indice de mardi, elle se pratique tête baissée, les yeux au ras du sol.
sol. Indice de mercredi, son objet d'étude se cuisine à la poêle, avec parfois un peu de beurre et un peu de persil. Indice d'hier, cette discipline scientifique tenait son salon à La Roche-sur-Yon le mois dernier. Et voici donc le dernier indice de la semaine. Ces sujets d'études les plus connus s'appellent cèpe, girolles ou bolets. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'à aujourd'hui, midi, pour tenter à votre chance avant le tirage au sort parmi les bonnes réponses cet après-midi. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je ne vous dis pas à lundi matin, puisqu'il n'y aura pas de matinale lundi et mardi. On se retrouve donc à partir de mercredi matin la semaine prochaine. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end et un très bon début de semaine. Excellente journée à toutes et à tous devant TV Vendée, bien sûr.